je suis ravi de vous accueillir au nom de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Comme son nom l'indique, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale encourage. Et elle le fait depuis 1801. Nous allons donc commencer la cérémonie. Je vais appeler Renaud Mosdal de ParisTech. Georges Oxley de SOS Soil. Merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire passer aux industriels. Investissez dans le design, dans l'innovation. C'est vraiment porteur d'économie et de beaucoup de choses. Donc je les félicite. Merci. Vincent Lamour de Saint-Baptiste. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des PEMFCS. Pour moi, ça n'a pas été très clair. Mais en clair, voilà, c'est les piles à combustible à membrane électrolyte polymère. Ça vous dit quelque chose ? Bien. Créée en 2003, l'entreprise de 7 salariés est spécialisée dans la fabrication de piles à combustible. Des petites piles à combustible à destination de tout le monde. C'est Srinivasan, le professeur Subramaniam Srinivasan, pour qui j'ai travaillé au Texas et qui a vraiment passé toute sa carrière sur les piles à combustible. Et son rêve, c'était d'avoir un cœur artificiel ou un cœur qui fonctionne avec des piles à combustible, ce que Carmat est en train de réaliser à l'heure actuelle, puisque Carmat travaille sur le cœur artificiel, et nous, on travaille à alimenter ce cœur artificiel avec des piles à combustible. Donc voilà, j'aurais aimé lui dédier ce prix. Le sol recèle une biodiversité d'êtres, de composants incroyables qu'il est possible de mettre au service de la production de nos aliments. Et je crois que ce que disait notre président tout à l'heure, c'est-à-dire que l'économie de demain sera une économie durable et une économie verte. Les travaux que tu conduis le montrent très bien. Il s'agit toujours de mettre les ressources de la nature au service de l'homme. J'aimerais aussi faire une grande dédicace à des gens qui paraissent absolument éloignés de l'agriculture, mais qui nous ont énormément aidés. C'est tous ces équipages des navettes spatiales, dont c'est le dernier, donc qui a explosé, parce que ces navettes spatiales, grâce à Alain Gachet, donc notre sourcier de l'espace, c'est elle qui nous permettait d'avoir les images satellites radar qui nous permettent de regarder jusqu'à 50 mètres au fond du sol. J'ai toujours un truc qui m'arrive et j'ai la solution. Voilà. Jusqu'ici, ça marche. Donc. Alors, de l'investissement au conseil, en passant par l'animation start-up, vous œuvrez pour un capitalisme 2.0 de la fédération, où l'on entreprendrait plus uniquement pour soi et pour l'impact systématique sur la collectivité. Et les accompagner, les sélectionner dans ce processus de création d'entreprise. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir cette première promotion de 20 personnes et de 20 projets qui sont aujourd'hui dans le 93 à Bobigny. Il n'y a pas de croissance durable, il n'y a pas d'économie durable si on n'a pas une économie plus inclusive. C'est-à-dire une économie qui prend en compte les grands problèmes, qu'ils soient sociaux, sociétaux, environnementaux. Et c'est ce qu'on fait à travers le contrat d'innovation. Et je vais donc appeler Benjamin Saada, Amaury Barbero qui va représenter Jean-Charles Samuelian, si j'ai bien compris, et Vincent Tégédor d'Explicite. Il est clair que les compagnies aériennes ont vite compris leur intérêt et que dès 2014, il y a déjà eu 2 contrats signés importants. Et vous n'arrêtez pas là parce que vous avez, paraît-il, un chiffre d'affaires qui croît de 2 chiffres, mais vous ne voulez pas dire, c'est garder secret, on ne connaît pas ces 2 chiffres, mais il croit à 2 chiffres. Nous existons aujourd'hui grâce à nos équipes. Les 25 personnes dont on parle, mais pas seulement aussi, toutes les personnes, nos investisseurs, nos amis, les gens qui nous ont conseillés et tous les experts français. En réfléchissant et en pensant différemment, un siège qui est plus cher que tous les autres a un succès fou parce qu'à terme, ça fait économiser tellement de choses.
Alors de façon opérationnelle, Cementis conçoit, fabrique et place des capteurs à fibre optique qui viennent mesurer le vieillissement des infrastructures dans le but de prolonger leur durée de vie. Donc on n'est pas loin du développement durable aussi dans ce projet. Cementis propose des solutions innovantes pour surveiller les infrastructures grâce à des capteurs à fibre optique. Et quand j'ai fait la connaissance de Vincent Labour, quand j'ai vu le dynamisme de la société, les perspectives d'avenir, j'ai dit, il n'y a pas de doute, c'est un bon candidat et il faut que ce soit notre lauréat. On célèbre toutes les technologies qui sont liées. C'est une technologie qui est fabuleuse. Moi personnellement je suis pas opticien de formation, mais quand on tombe sur ces technologies, c'est vrai qu'on tombe tout de suite amoureux de sa simplicité et du fait que ça marche. Pour le comité des arts de la communication et de l'information, je vais appeler Laurent Tragne-Bagneux, qui vient nous rejoindre, qui est récompensé avec Anne Lalou, qui je crois malheureusement n'est pas parmi nous ce soir. Et donc le comité des arts, de la communication et de la formation et toute l'équipe a décidé de leur décerner son Montgolfier 2015. Qui était sur le point de toucher sa coupe de champagne et qui doit se repayer un discours. Nous sommes convaincus que la formation prend une place très importante dans ce phénomène. On a de belles perspectives devant nous. Merci beaucoup. Moi, j'espère aussi que parmi les lauréats que l'on va récompenser ce soir, il y a peut-être la pépite qui va justement répondre à cette question que posait Olivier, c'est d'ici 20 ou 25 ans, est-ce qu'on va avoir l'invention du siècle ?